Menacé il y a 2 jours, Moscou vient de lever le régime d'opération antiterroriste décrété samedi. Nous prenons la route du sud. Plus de barrages, plus de contrôle à la sortie de la ville, mais c'est quelques camions de l'armée. Il y a 2 jours, cette même autoroute est empruntée par les colonnes de Wagner en sens inverse. Pour se défendre et ralentir leur avancée, les autorités creusent ces tranchées à la hâte. Voici la chaussée aujourd'hui en travaux, déjà colmatée. Direction Voronej, une ville d'1 million d'habitants dont les mercenaires de Wagner se sont emparés samedi. Combat avec l'armée, russe contre russe. Un avion et plusieurs hélicoptères de l'armée régulière abattus et ce dépôt de carburant bombardé. 2 jours après cette scène de guerre, ces Russes sont encore sonnés. Bien sûr qu'on a eu peur. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Les gens partaient là-bas en courant. Moi, j'ai sauté dans ma voiture. Les policiers ont levé les barrages sur la route et on s'est tous enfuis d'ici en vitesse. Un peu plus loin, cette commune de 2000 habitants était aussi sur le chemin de Wagner. Bon, la mairie de ce village accepte de nous montrer les maisons qui ont été un petit peu abîmées samedi dernier et la télé russe aussi a été conviée. La première chaîne de la télévision nationale présente pour montrer au public russe les traces des combats. Les obus sont tombés là-bas et les éclats ont transpercé les fenêtres. Une population désorientée samedi dernier. Au plus fort des combats, les noms de Wagner ou de Prigojine n'ont jamais été prononcés dans les communiqués du gouverneur de Voronej. On pensait que la guerre était arrivée chez nous. On ne savait pas du tout ce qui se passait, on était perdus. Dans cette région de Voronej, la rébellion de Wagner a laissé derrière elle un trouble, la peur de l'instabilité.